Bonjour à tous, bonjour à toute la résonance de ce truc qui est incroyable. Si elle pouvait s'arrêter d'ailleurs. C'est bon. Allez, aujourd'hui on se trouve pour Great Balls of News. Aujourd'hui, désolé, pas d'intro, parce que malheureusement on n'a pas encore eu les 16 balles. J'ai même pas regardé d'ailleurs si on les a eu. Je n'en sais rien. On n'a pas encore eu en tout cas les 16 balles pour nous ramener Gilberg sur la chaîne. Je vous rappelle l'objectif. Le lien du pot commun est en description, mais la semaine dernière il était en description et apparemment vous n'arriviez pas à donner. Donc je ne sais pas, ce qui se passe avec ce putain de pot commun, mais écoutez, qui ne t'entraîne à rien. Donc n'hésitez pas à réessayer. Le lien est de nouveau dans la description. Donc si on peut essayer d'avoir 16 balles pour avoir Gilberg, putain, la photo de l'illustration du pot commun est incroyable. Donc cette fois, pas de Ahmed Johnson, pas de Karen Croft, juste nous. Sony, comment ça va? D'accord. Je vais prendre ça pour un bien. Je crois que t'as le micro coupé, Sony, hein, clairement. J'ai le micro coupé, ça va très bien. Pardon. J'ai le micro coupé, oui. Bonjour à tous. Donc déjà, on va souligner un truc là en ce moment là. On n'a pas parlé. On pense pas à nos abonnés. On pense pas à nos abonnés. Dernière vidéo 44 vues. La précédente 40, 54. On est en train de monter les stats, hein. Et on a de plus en plus de commentaires et ça fait plaisir. Ah ouais, non, là vous êtes présents. Alors je sais pas ce qui a changé parce que le temps des vidéos est le même et le format est le même. Donc je sais pas ce qui vous a poussé à plus être là, mais bon, tant mieux en tout cas. C'est un plaisir. Yes. Bon, par contre, la hit a fait moins de vues que la première, donc je vous invite à aller voir la hit, qui est toujours dispo, la hit 2. Après, la hit 3 sera dans les fourneaux. Sony, comment tu vas là? Est-ce que t'es bouillant là pour ce Great Balls of News? On a pas mal de choses à traiter. On a plein de choses à dire, oui. Ouais, ça va être une émission particulièrement fournie. Voilà, donc on va commencer de suite avec une grosse news, puisque Daniel Bryan a été, kayfabement parlant, dégagé de SmackDown, et on apprend finalement que son contrat est, non pas kayfabement parlant, mais réellement terminé. Donc actuellement, Daniel Bryan n'est plus sous contrat. Alors du coup, ça peut amener à ce qu'il re-signe, hein. Ça veut pas dire adieu WWE. C'est pas. Ça veut dire que ce soir, pareil, il a Dynamite. Parce que qui dit fin de contrat dit pas voilà, de en fait, ça veut pas de dire que clause ça de peut être tout ou 90 rien. jours. Voilà. Donc ce soir, il peut être à Dynamite, comme demain, il peut être à SmackDown. Oui. Demain, SmackDown, c'est le vendredi, mais après-demain, il peut être à SmackDown. Oui. Ce qui serait complètement con, vu qu'il a été viré de SmackDown, vu qu'il a perdu son match contre Roman Reigns. Oui, mais techniquement, il peut être à Raw lundi, à NXT, enfin bref, il peut être autant dans les fédés qu'on a cités que à la TPW. Ouais, ça j'y crois moyen, mais ouais. Qui t'entraîne à rien. Donc, Daniel Bryan, alors toi, où est-ce que tu nous vois Daniel Bryan? Oh, je sais pas. D'envie, en termes de logique. Bah, d'envie, c'est pas un catcheur qui me plaît particulièrement, donc j'ai pas d'envie particulière autour de lui. Voilà, je suis assez exprimé, c'est pas un catcheur que j'aime particulièrement, je le déteste pas non plus, je l'aime pas, c'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est un catcheur qui me fait rien, qui me ouais, je m'en fous, c'est un catcheur qui me fait rien ressentir de particulier, je suis beaucoup moins porté par ce qu'il fait, voilà, c'est pas, ça a jamais été ma tasse de thé, Daniel Bryan. Donc je sais pas, du côté d'AEW, d'Impact, je sais pas, peut-être du côté de Ring of Honor. Ça serait une acquisition intéressante pour Ring of Honor. T'imagines? Attends, j'ai aucun exemple de grosse star comme ça qui est reparti à Non Ring of Honor. Non plus. On parle de mec qui a main eventé plusieurs fois Mania et tout. Oui, on est d'accord, mais pourquoi pas. Affaire à suivre. Bon, pour moi, vu le nom, ça me semble AEW, mais bon, s'il faut, il va juste rien faire du tout. Faire Total Bella et Total Diva et basta. Oui. Ouais. Je pense que déjà, rien que ça lui rapporte un chèque assez conséquent. Oui, je pense aussi que rien qu'en faisant ça, tranquille. Et puis tu te fous pas la santé. Après, le mec, c'est un passionné, hein, donc il a fait des pieds et des mains pour revenir catcher alors qu'on l'a annoncé blessé. Et que sa carrière était terminée, donc je pense qu'il va pas s'arrêter là. Mais ce n'est que mon avis. C'est exact. On a eu un retour du côté d'un show incroyable qui est Main Event. Yes. Ah oui.
Le meilleur catcheur en termes de selling de l'histoire du catch. C'est celui-là même. Mm. Celui-là même. D'ailleurs, il a affronté Jeff Hardy. Ouais, génial, tout ça, tout pour me plaire. Putain, Jeff Hardy à main event quand même. Ouais. Mm. Deux anciens champions du monde à main event, quoi. Oui, oui, putain, oui. Donc, Ouais. donc du coup, ouais, Kinder Maboul, comme j'appelle, Jinder Mahal était de retour. Et il est venu accompagné de Riku et Sorav, Oui, qui sont les Indushir. Et oui. alors, pour rappel, c'était ceux qui avaient spoilé la victoire de Kisly. Ah oui, oui, mais c'était ceux qui étaient à Superstar Spectacle, non, il me semble. Ah ouais, aussi, ouais, Ouais. exactement. Bon ben voilà, super, c'est génial. Jinder Mahal a gagné. Moi je dis Jinder Mahal, champion du monde avant la fin de l'année. Voilà. Pas cool. Mm, Ah ouais, pas il sera champion NXT India. Oh putain, c'est vrai, il y a ça aussi. Et oui, oui, moi j'attends. Alors vu la situation en Inde, je pense que NXT India, c'est pas prêt c'est pas pour tout de suite. Va falloir prendre notre mal en patience. Moi je pense que les Et... pauvres Indiens, ils verront jamais le show. Je suis sûr le truc, il va être au Performance Center Ouais, oui, éternel. oui. Peut-être. Peut-être. Next, alors, cette news, elle m'a fait rêver sur le papier, Mm. puisque je cite le titre de la news. Santino Marella propose sa fille à la WWE. Oui, ah oui, je l'ai vu, c'est très... le titre, les gars, FN Un Lutte, petit va comme- peut-être falloir revoir un peu les tournures de phrases. Hein. Je vous aime beaucoup, les gars, mais va falloir revoir les tournures de phrases. Hein. Donc, Santino Marella, qui donc apparemment a formé sa fille au catch. Ouais. Alors, je crois pas qu'elle catch, hein. Je crois pas Je, qu'elle je sais pas, ça me dit rien du tout. ait déjà mis un pied dans un ring. Mais en tout cas, il a proposé, donc il a tweeté, il a proposé à Stephanie McMahon et Triple H. Alors écoute, s'il veut ramener sa fille, ok, mais s'il peut ne pas revenir, il y a assez de comédie wrestling comme ça. Oui. Oui, On oui, passe après, j'ai là. juste une photo de sa fille, après, bon, voilà. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Elle a des attributs, c'est ça que tu veux dire? Plutôt, ouais. Plutôt, elle est quand même elle est pas moche, on va dire. C'est pas la Ouais. fille de Santina, quoi. C'est... Elle tient pas de sa mère. Non. Bon, bref, bah écoute, pourquoi pas, affaire à suivre. Mm. Ça ira aux Performance Center pareil les autres. Yes. Next. Mm. On a le match pour le titre féminin de Raw du côté de Backlash, Ouais. qui aurait, je pense, dû être le match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania. Ouais. Mais bon, à la place, on s'en rappelle. Rhea Ripley, Charlotte, Asuka. Parfait. Génial. Le retour de Charlotte. Putain de merde. Mais Rhea Ripley pue la merde. Moi, je le redis, mais Ah depuis qu'elle putain, c'est horrible. a C'est horrible. Eh, rentrée 14, hein, les gars. Euh, Rentrée 14 au Rumble. Hein. et Damien Priest, il est pas non plus. Non, c'est pas au beau fixe non plus. Hein. Mais donc, comme quoi, hein, ça, c'est vraiment pas mensonger. Ouais. Mais bon, alors, j'en profite pour m'exprimer. Raw, c'est vraiment de la sombre merde. Ah, c'est nul. Hein. Raw, C'est là, nul à vraiment, chier. non, mais vraiment, là, on a déjà vu des Raw éclatés, mais là, sur la continuité, Mhm. aussi nul pendant aussi longtemps, Non, là, c'est quand même très mauvais. là, Hein. c'est historiquement, Ouais. historiquement grave. Hein. Ouais. C'est Ouais. c'est vraiment les. C'est un drame. C'est un drame. Ouais, c'est très mauvais. Donc, bon, poubelle, donc je m'entêterai plus à regarder ces merdes. Moi. Mm. Mais bon, bisous à eux. Prono? Victoire de Rhea Ripley. Ah ouais, mais victoire de Charlotte, c'est bon, on avait eux, ils ont compris que Rhea Ripley c'était déjà fini. Ils ont décidé de rien en faire, donc. Ok, bon, ben t'es sec. Ok, très bien. Ah, réaliste, tu vas voir, mon gars, quand ça va se passer. Ok. Retour du côté de Raw cette Oh fois. Et putain. beaucoup de Attends, retours, beaucoup d'arrivées. Celle-là, on vous l'a teasé, hein. Celle-là, on ouais. vous en parle depuis que l'émission existe. Je crois dans la première émission, on en a parlé. Mm. On vous a pas menti. C'était réel. Puisque la solution, l'Evolution, Mm. Eva Marie est de retour. Et Putain de après un coup merde. de vieux. Après un coup de vieux, Eva Oui, Marie. oui, elle a pris un sacré coup de vieux. Hein. C'est dur. Je sais pas si c'est le bronzage ou quoi que ce soit, mais ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Surtout au niveau du visage. Parce que Mm. physiquement, bon, il n'y a pas Ouais. de. Ouais. Ça Ouais. va, hein. De toute façon, le plastique, ça tient en règle générale. Donc, Oui, et puis au pire, ça se refait s'il faut. ouais. Ouais.
Non, ouais. Ah, je suis hypé. Je suis vraiment hypé parce que j'ai 37 vraiment. ans, elle a 37 ans, elle a Eva Marie. Attends, non, ça va, elle a pas pris un si gros coup dur en fait. Non, c'est juste qu'elle est vieille. Voilà. Ah, putain, mais elle est partie combien de temps? C'était il y a combien de temps qu'elle était à NXT? Je crois qu'elle y est restée 4 ans. Je crois que ça doit être à 5-6 ans déjà. Oh putain, qu'est-ce qu'on est vieux. Hmm. Ouais, Attends, qu'est-ce qu'on. j'ai l'impression que c'était hier quoi. Attends, je vais aller sur Cage Match regarder son dernier match. Oh là Euh, là, c'est grave. Ouais. Ouais, moi, je suis curieux de savoir si elle est toujours aussi nulle ou Si c'est pire, si c'est si c'est pire pire, hein, peut-être. c'est possible. Ouais, pire qu'Eva Marie, c'est chaud quand même, hein. Mais, euh, mais ouais, je suis curieux de voir. Putain, elle est notée 1,46 sur Cage Match. Carrière. Son dernier match était en 2016, c'était il y a 5 ans. Putain. Et son dernier match était contre Becky Lynch. Voilà. Eh ben, comme quoi. Mm. Ouais. Mais putain, mais c'est vraiment un drame, hein. Franchement, là, oh là là, les mecs, ils ont viré Joe pour prendre Eva Marie, quoi. Ouais, c'est chaud. Putain. Putain. Et Ouais. j'ai hâte de voir à quoi ça va servir avec Ça, sa pub, ça, là. c'est un bon mercato, ça tient. Avec sa pub, là. Moi, quand j'ai vu, enfin, sa promo, là, moi, j'ai cru qu'elle allait faire, comment on appelle ça, là? Mm. Comment elle s'appelle, cette émission, là? Putain. Top Gear, Ah! Hein? Turbo, Non, Top Gear, non, mais pas américain, américain. Pimp My Ride. Ouais, voilà. J'ai cru qu'elle allait faire Pimp My Ride, moi. Mm. Ah non, mais c'est grave, ça pue la merde, hein. Putain, Ouais, Pissarro, tiens, comme s'il y avait pas déjà, comme si c'était pas déjà le fond de la merde. ouais. Alors, on pourra souligner quand même sa carrière incroyable. La meuf a réussi à faire toute sa carrière dans le catch chez VE, hein. Oui, oui, Et à oui. y revenir et tout. J'ai pas d'exemple de mec comme ça qui est Arrêtez. arrêté sur leur passage. Même Goldberg faisait des apparitions ailleurs qu'à VE. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est Ouais, non, incroyable. c'était pas terrible. Ah là là, bah allez, encore un peu de caca sur Raw, la séparation d'une équipe, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et voilà, c'est vrai que la division tag team de Raw, elle est Il y a trop de particulièrement monde, il y a trop de fournie. monde. Elle Comment est tu veux gérer? particulièrement fournie. Séparer une équipe, c'était la priorité, je pense. Ouais. Ouais, j'aurais fait Ouais. pareil. Ouais. Jack les séparer, tu vois, Parce qu'il y a qui maintenant comme équipe? Il y a le New Day, les Viking euh... Riders, le New entier. Day, RK Bro, pardon, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Et je crois qu'on a fait le tour. Et le New Day, pardon, j'avais oublié le New Day. Voilà. C'est grave. Ah mais non, mais les champions, les champions. Ah ben au moins c'est AJ Styles, On pardon. sait pas où ils sont, on sait pas où ils sont. Ils étaient à Raw apparemment, mais pour rien faire. Parfait. C'est beau, c'est sport. Mm. Next, on a eu un début du côté de Raw. Alors là, encore une pépite. Ouais, après, on va revenir à la réalité un peu. C'est pas un mauvais catcheur, parce que je vois de qui tu parles. Mais il a C'est perdu tout loin. son charisme, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses Ouais, cheveux mais là? c'est quand même loin d'être dégueulasse, Mansour, on va pas se mentir. Heureusement, attends, Euh, ça fait combien de temps il est pas commencé sur le ring, c'est quand même très correct, voire bon. Donc, à voir ce qu'ils en font. En même temps, ça fait combien de temps le gars il est au Performance Center? Longtemps. Longtemps. Bon, bah, du coup, il a répondu à l'Open Challenge de Sheamus. Bon, ça va, il Mm. a pas gagné non plus, faut pas déconner. Ça va 5 minutes. Ouais. Et du coup, fin de sa streak. Fin de sa streak de 29 victoires d'affilée, ouais. Ah bon, Donc c'était pas 49, je crois. Ah 49, oui, ouais. c'était plus 49, je crois. Ouais, 49, ouais. Putain, ça veut dire que je suis en Arabie Saoudite sous peu. Oui, ça veut dire que c'est bientôt, ouais, bientôt retour des shows en Arabie Saoudite. Génial. Wouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé là, à Soro là? Ils se sont dit, ah putain, Ah c'est non, vrai. c'était Ils se sont affligeant. dit... Non, mais surtout, ils se sont dit, putain, mais attends, on a oublié les retours et les arrivées au Postmania là. Faut Ouais, qu'on se rattrape maintenant, quoi. ouais, on met tout là. On donne tout. Tout égale Mansour et Vamari. Ouais, c'est génial. Pas cool. Et bref, next. Mm. On va aller côté New Japan. On va arrêter de parler de Ouais, cette merde d'euro. ouais. Puisqu'on a un nouveau champion. Never open weight. Exactement, qui est d'autre que Jay White, l'homme qui a été annoncé dans toutes les fédérations cette année. Ouais, Qui au final, ben voilà. Il est à la voilà. maison et de nouveau champion. Et petit succès, vu que c'est le premier à avoir gagné les 4 titres majeurs, enfin, les 4 titres heavyweight du côté de New Japan. Donc à l'époque, il y avait encore l'intercontinental, l'heavyweight, l'intercontinental. Non, attends, l'intercontinental, l'heavyweight, le Never.
Et il m'en manque un. L'US, non? Et l'US, pardon, ouais. Voilà, bravo à lui. Ce mec, c'est l'avenir. Il a quel âge, Jay White? 25 ans, à tout casser peut-être. Mais non. Si, attends, j'ai... Oh, arrête. Oh, tu mens. 28 ans, pardon. Combien? 28. Ah ouais, mais quand même, tu vois, je le voyais beaucoup. Oh là là. Mm. Ah ouais, putain, il blague zéro, ce brave type. Ah. C'est pas l'avenir, c'est le présent, là. Ouais, oui, je pense que... Quadruple slam champion, quoi. Mm. Voilà. Le mec, il blague zéro. En plus, il a touché les petites tags aussi à New Japan, non? Je crois, ouais. Incroyable. Bref. Possible rivalité entre un C'est catcheur quand même d'impact. pas mal pour un ancien tennisman, je trouve. Hein. Ah ouais, il faisait du tennis, Jay Il faisait White. du tennis, vraiment, oui. Eh ben, Oui, oui. comme quoi. Ouais. Possible rivalité entre un catcheur d'impact et un catcheur d'AEW. Ouais. C'est assez hypant, Mm. puisqu'on parle de Sami Callihan et de Lance Archer. Oui. Donc ça va, ça c'est un peu stylé quand même. C'est un peu stylé, ouais. Alors, qui confirme encore le rapprochement entre AEW et Impact. Oui, bon, ça n'a plus besoin de le confirmer Ouais. maintenant. Non, mais il y a des gens qui doutent encore. Hein. Bah, comment c'est possible? Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des gens qui doutent encore de la véracité d'un partenariat ou d'une entente. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Le premier match hors WWE d'Andrade, alors là, de quoi décevoir beaucoup de monde, je pense, Ou pas. puisqu'il Il a va fait, il a fait. affronter. Kenny Omega. C'est pas son premier match, ça, c'est pas Ah officiel. non. Ah, il a fait un match? D'accord, ok. Je savais pas qu'il avait fait un match depuis. D'accord, ok, autant pour moi. Non, il a pas fait, ça aura lieu. Alors, ça aura lieu, oui, on est d'accord. Je pensais que tu disais que son premier match, ça serait Kenny Omega. Autant pour moi. Je savais pas Et, qu'il avait fait un match. attends, mais en fait, moi-même, je te dis de la merde. Moi-même, je te dis de la merde. Parce que son premier match, ça devait être contre Alberto El Patron, qui est Il encore. est pas en tôle, lui? Eh ben non, non, non. Putain, la justice mexicaine, quoi. Ah, grave. Et Ça va en être fait, comme son ça premier. va être comme la justice portoricaine, tiens. Et en fait, non, son premier match aura lieu le 19 juin au Mexique Mm. pour le compte de la Fédération Wrestling. Ouais, Donc, c'est la fête de Rush. oui, la fête d'Autouche, ouais. Et tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'il va y faire là-dedans? L'attaque, on s'en fout. La carte, tac, tac, tac. Attends, j'ai la carte et je le vois pas dedans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah si, ok, il fera équipe avec Rush, justement. Mm. Et la Bestia del Ring. Il y a Mm. quelqu'un que je sais pas qui c'est. Contre, putain, mais c'est stylé de ouf ce match-là. Contre Matt Taven Mhm. et PG Black. Ouais, Les deux participants, je connais pas. Et il y aura un match par équipe entre les Lucha Brothers oui, et Dragon Lee et Bandido. ouais, Et il y aura un six-man entre Tay Conti, ouais. Et Six Women, du coup? Ayako Hamada, ouais, Ouais, six-man, pardon. ouais. Ayako Hamada et, point d'interrogation, contre Red Velvet, Mm. Miranda Alice et Zoxys. Zoxys, ouais. Zoxys qui avait participé au Maillon Classique deuxième édition. D'accord. Ouais. Mais Mm. c'est incroyable, c'est qu'ici au Rush, il est bouillant là. Ouais. Mais ça, tiens, ça chauffe du côté du Mexique. Là. Moi qui suis pas un grand fan de lucha libre, je vous en parlais après, mais il y a des trucs qui me hype un peu quand même. Hein. Mais attends, mais du coup là, ça veut dire. Attends, mais c'est-à-dire la petite fête de Rush là, elle apportera avec Impact Wrestling, AEW. Ouais, c'est possible. Hein. Parce que ou elle a juste avec CMLL peut-être. Avec Avec. Triple A Ouais, plutôt. Mm. Bah, putain. avec Triple A qui est en partenariat avec AEW, donc du coup, non, c'est cohérent. Mm. Et d'ailleurs, fin du partenariat, CMLL, Airwash, parce qu'ils sont Oui, que ça sert à rien. ça, mais de toute façon, ce partenariat, il n'existait que parce que la ROH était en partenariat avec la New Japan, qui, elle, historiquement, est en partenariat avec la CMLL, mais ça tenait que grâce à ça, on va pas se mentir. Hein. Il n'y Ouais. avait aucun intérêt à un échange CMLL ROH. Et alors,
possible. Il y a grosse rumeur autour d'une arrivée, plutôt de 2 arrivées du côté de la EW. Moi, j'y crois que très peu. Ça me semble très surprenant. Mais on parle de Tessa Blanchard et de Daga. Oui, il y a des rumeurs. Ça parle du couple Daga Blanchard. Ouais, ça en parle. Ouais. À voir. Moi, j'y crois pas non plus, mais pourquoi pas. Bon, je crois que très peu. Moi, j'y crois très Sachant peu que là, aussi. ils ont viré Ivelis Oui. pour moins que ça, quoi. Oui. Oui. Bonne nouvelle, Enzo Amore ne rejoindra pas Bicas à Impact. Ça lui a été demandé sur les réseaux. Il a dit que non. Très bien. Très bonne nouvelle. Allez, qu'on oublie ce mec et qu'on n'en parle plus. Du coup, là, ça fait déjà 20 minutes, Sony, je vais te laisser un peu de temps. Là, t'as plein de Ouais. news dont tu veux parler, donc Ouais. vas-y, régale-toi. Moi, je vais parler de Lucha Libre pour une fois. Parce que a eu lieu ce week-end le deuxième plus gros show de la AAA qui est Rey de Reyes. Et il s'est passé des choses pendant Rey de Reyes. Il y a eu notamment un match féminin donc pour le titre qui était vacant, laissé par Taya Valkyrie après son départ à la WWE. Il s'est passé 2 choses pendant ce match. D'une, le retour de Sexy Star. Mais pas vraiment. Mais je ne l'insulterai pas parce que c'est pas la Sexy Star qu'on connaît, c'est la nouvelle Sexy Star. Donc c'est une nouvelle meuf qui reprend le masque Sexy Star. Au passage, Sexy Star a perdu son dernier match de boxe et ça c'est très bien. Apparemment, elle s'est fait dérouiller le cul. Mais surtout, fait intéressant, Deonna Purrazzo était aux commentaires de ce match. Donc match remporté par Fabi Apache, donc la nouvelle Reina de Reinas. Donc c'est le titre féminin de la AAA. Et après le match, Deonna Purrazzo est venue challenger Fabi Apache pour un match title versus title à Triple Mania, le plus gros show annuel de la AAA. Et ça me hype de ouf. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ça a l'air bouillant, ouais. Ça a l'air bouillant. Ça a l'air Mais là, bouillant. le Mexique, c'est en ce moment, là, Le Mexique, c'est ils le sont feu. chauds comme Franchement, jamais, hein. j'ai beau pas être fan de Lucha Libre, le Mexique, c'est le feu. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on arrête de se poser la question d'où ils vont aller, les Andrade, les Calisto et tout, alors que, bon, au final, ils vont aller au Mexique, hein. Clairement. Mais c'est pas fini. Ah. C'est pas fini vu que après le main event, on a découvert un nouveau clan à la AAA que je sais plus comment il s'appelle, je sais pas qui est composé, mais il se trouve que le leader de ce clan est apparu dans une vidéo et n'est nul autre que Andrade, Cien Almas, ex La Sombra, qui lui est pas venu pour plaisanter, vu qu'il a décidé qu'il challengeait Kenny Omega Kenny pour le Omega. titre de Mega Campeon, donc le titre principal de la New Japan, de la AAA, à Triple Mania. Je pense que je vais regarder Triple Mania cette année. Parce que ça a l'air particulièrement dingue. Putain. Ils sont chauds, hein. Ils sont bouillants, c'est incroyable. Ouais. Le Andrade, les figures. On n'a même pas parlé. Mm. Je te coupe avant de te laisser d'autres news Ouais. là. On n'a même pas parlé de la fameuse vidéo d'Impact là. Oui. Pour cet anniversary, c'est ça, hein. Ouais, pour son C'était pour cet anniversaire. anniversary, ouais. Mm. Donc dedans, on peut voir des noms comme Joe. Mm. Merde, de tête, je sais plus. Joe, on voit Euh, Okada, on Chelsea voit Green. Knight, on voit Chelsea Green, on voit Naito, on voit Samurai del Sol, donc Kalisto, et on voit aussi, on voit pas mal de choses. Ouais. Et ouais, et après, on voit des drapeaux australiens qui peuvent laisser à penser Oui. de Peyton De, Royce et BK. ouais. Bon, après, l'an Ouais. dernier, on se rappelle qu'ils avaient fait un équivalent Mm. avec beaucoup de monde dedans et il y avait eu pas mal de monde au final, Mm. mais il y en avait qui étaient dans la vidéo qui Ouais. n'étaient pas là au final. Je me rappelle de Kurt Angle notamment. Mm. Oui. Et bon, au final, il y avait quand même eu Eric Young, les Good Brothers, Motor City Machine Gun, Ouais. et je dois en oublier. Yes. Eh, vas-y, je te laisse. Attends, comment il s'appelle ce con Putain, attends, j'ai perdu la news. Pour moi, en attendant, j'ai Euh, une très bonne news Kip pour toi. Sabian serait Ah blessé. oui, exact. Kip Sabian serait blessé pour une durée indéterminée. Donc, on ne sait pas.
On ne sait pas quand on reverra Kip Sabian. Après, franchement, je suis archi pas fan de Kip Bah, Sabian. moi non plus. J'aime bien sa meuf, mais lui non. Qui peut ne absolument jamais revenir, ça ne changera rien à ma vie. Ça C'est fera sûr. peut-être du bien à Miro même, donc. Mm. D'ailleurs, puisqu'on est du côté des E-Dub, là, Analger a repris le sport. Donc, Mm. voilà. Mm. Oui, Je suis à l'affût de tous ses faits et gestes. c'est encourageant. Je suis à l'affût de tous ses faits et gestes et j'attends la suite. Ouais. D'autres news? Moi, j'ai pas d'autres news particulièrement. C'était déjà pas mal. Ouais. On a parlé de AAA. On va quand même annoncer un décès, même si je sais pas qui c'est. Il s'agit de Cette phrase. une lutteuse indépendante, Shawn Vex, à 42 ans, qui apparemment est décédée. C'est Amber Moon qui a annoncé la nouvelle avant-hier. Voilà, paix à Paix à son son âme âme. et on pense à sa famille, tout ça, tout ça. Non, j'ai pas de truc. Le second Sin Cara appelle à une union des Latinos. Ouais, bah, très bien. Ah, il y a Dark Side of the Ring qui va commencer là aux États-Unis. Oui, Enfin, d'ailleurs, qui va je reprendre suis là, c'est un- présentement à jour. Ah, Dark Side of the Ring. putain, J'ai tout vu. t'as fait un peu là. Ouais, bah, dimanche et lundi au boulot, Dark Side of the Ring. D'accord, ok. Ouais. Et ça va, tu t'es pas pendu à la fin L'épisode sur Owen Hart a été particulièrement difficile. Ah, moi, je maintiens celui sur les Von Erich, Celui sur les Von Erich est ultra dur, mais les Von Erich, c'est pas que je m'en fous, mais c'est des catcheurs qui ont catché bien avant ma naissance. Ouais. Owen est mort, je regardais pas de catch encore à l'époque, mais j'ai toujours aimé Owen Hart quand j'ai découvert sa carrière a posteriori. Et ça m'a beaucoup plu, l'épisode sur Owen m'a beaucoup touché, ouais, du coup. Et tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de Dark Side of the Ring, il y a aussi une série qui va arriver sur le catch Oui, by Hills, Stéphane Hamel. avec Stéphane Hamel, ouais. Hills, le premier trailer est sorti, ça Il a y a l'air ton plutôt catcheur sympa. préféré dedans. Ah ouais? Ah, il y a CM Punk. Oh merde. Oh merde. Oh, quelle Bah, déception. je crois pas qu'il ait un gros rôle, hein. J'ai pas l'impression, en J'espère. tout cas, on le voit même pas dans le trailer, de toute façon. J'espère. J'espère parce que franchement, si en plus je dois me taper Punk, j'attends vachement cette série, j'en attends vachement. S'il y a Punk dedans, ça va quand même réduire ma hype à mort. Ah, c'est clair. Mm. Mais voilà, donc du coup, bon, Mm. il y a du média autour du catch en ce moment, là. Oui. Il y a de quoi faire, on s'ennuie pas. Ouais, saison 3 de Dark Side of the Ring, on va annoncer un peu ce qui se passe dans cette saison 3 si tu veux bien. Oui, alors je suppose tu me prends un peu de cours, Ouais, c'est bon, mais j'ai réalisé des il y a du épisodes. Brian Pillman, c'est le premier c'est Brian Brian Pillman, Pillman. ouais. Ouais. Ouais, D'ailleurs, donc et d'ailleurs, il tease déjà la saison 4, hein, sachant que ouais, la saison 3 sera en deux parties. Donc là, il va y avoir ouais, une série de diffusion et l'autre sera fin d'année, je crois, je suis pas ouais. sûr. Mm. Ou à la rentrée, je sais plus. Et là, je les ai vus, là, il y a The Rock qui a raconté une anecdote, je sais plus quoi. Et eux, ils ont répondu un truc genre saison 4 ou interrogation, enfin un truc, voilà, ça tease déjà, ils sont bouillants. Ils sont bouillants, les gars de chez Vice, là, Ouais. ils arrêtent pas, ils sont fans de catch, ces types-là. Donc, ouais, on aura le premier épisode sur Brian Pillman. Donc, ça sera un double épisode apparemment. Ouais, c'est ça. C'est la Voilà. première qui arrive là, ben, voir qu'elle est sortie, hein. La première est sortie, pardon, je dis des conneries. La première est dispo. Ah ouais? La première est D'accord. dispo. Mm. Elle est sortie là cette semaine. Mm. Et la deuxième, elle sort ben, demain. Ou Mm. quand vous écoutez aujourd'hui, ben, je sais pas trop, hein. Il faudrait que je fasse la conversion en plus avec les heures américaines, machin. Mais en tout cas, la première est open et la deuxième partie arrive. Et ça m'étonne qu'ils fassent deux épisodes sur Brian Pillman. Ah, il y a peut-être beaucoup de choses à dire, hein. Ouais, ouais, mais bon, pourquoi pas. Après, peut-être juste s'ils font le format plus long, hein. Tant mieux dans Voilà. un sens, parce que des fois, ça méritait. Mm. Euh, Deuxième épisode sur Nick Gage. bon, alors là, ça va être quelque chose, ça aussi. Ouais. Il y a la présence de John Moxley dedans. Oui. À mon avis, on va en avoir des croustillantes. Je suis pas sûr que ça serve l'image de Nick Gage, Non, mais certainement pas. je pense que le mec, il a fait 2 fois de l'atoll. Bon, ça doit aller. On va avoir des trucs croustillants. Celui-là, il m'intrigue, mais de ouf. Collision in Korea. Ouais, celui-là, moi, ça, c'est celui que j'attends le plus. Alors, oui. Alors, Qui est non, c'est pas historiquement le c'est- show de catch où il y avait le plus de monde de l'histoire.
Ah ouais? Ouais. Il y avait toute la Corée. Tout le monde était obligé de regarder. Bah oui, je pense que c'est ça. Ça devait être dans leur grand stade olympique, là. Ouais. Où il n'y a pas de Jeux Olympiques, d'ailleurs. Oui, mais il doit y avoir un stade. Pour Le des stade Jeux de. Olympiques internes, tu sais. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, ouais, c'était ça. Je pense que c'était un truc genre 100 000, un truc comme Ouais, ça. ouais, donc beaucoup de monde. Ouais. Et vas-y, donc Euh, enchaîne la suite. alors, ça, c'est l'épisode, moi, que j'attends le plus. Ultimate Wild. Ah oui, alors celui-là, mais pour d'autres raisons. Moi, c'est la suite, ce qui va en découler que j'attends. Parce que là, Ouais. ça va peut-être être, je pense, ou en tout cas, je m'en suis jamais rendu compte, mais la première fois où il risque d'y avoir un ressenti derrière. Je pense qu'il y a moyen que le Warrior Award, on n'entend plus jamais parler après ça. Non, 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 non. À mon avis, Parce que ça va être rude. Hein. le cas Ultimate Warrior, c'est quand même un truc qui est assez de niche quand même. Mm. Un peu comme Snuka. Snuka, par exemple, avant son procès, c'était quand même un truc Ouais, assez discret. ouais, Là, Ultimate Warrior, il y a enfin, je veux dire, le mec avant sa mort, il revient comme si rien n'était, machin. ouais. Et donc là, je pense que là, ça va faire. Celui-là, il va faire du bruit. Ouais. Grizzly Smith. Donc, l'histoire de la vie de Jake Roberts, The Snake, et de ses frères et sœurs. Alors, attention, ça va, à mon avis, cet épisode va être particulièrement malaisant. Celui-là, il va être sombre. Celui-là, il va être. Le, Celui-là, il va être. Dynami- le Dynamite Kid. Ouais. Là, Ouais, je sais pas à quoi m'attendre. ouais. Johnny K9, aka Bruiser Bedlam. Je sais pas qui c'est. Ok, bon, moi non plus. Et ça, c'était pour la première partie. Et la deuxième partie a l'air tout aussi bien. Donc, l'affaire des stéroïdes à la WWE. Ça va Ça, à être très mon long, ça. avis, ça va être long. Ça va être sec aussi. Ah putain, franchement, ouais, j'aimerais bien la drogue dans le catch indé parce que ça doit être incroyable aussi. Hein, si tu fais un truc là-dessus. Un épisode sur la FMW, donc Fédération Deathmatch, ancienne Fédération Deathmatch du Japon. Très connu. Je sais que Tony Khan est très fan de cette fédération. C'est notamment là-bas qu'a été créé le Bah, Exploding ouais, Barbed Wire Deathmatch. The ça ne Plane ressemblait Ride pas tellement à celui qu'on a vu. Ouais. The Plane Ride from Hell, donc la tristement célèbre fête à bord d'un 747 privé qui a dangereusement dégénéré. What the fuck? Ouais, là va y avoir du truc. Luna Vachon, donc catcheuse québécoise, et qui est la fille de Vachon, qui est décédée il y a quelques années. D'accord. Alors, je vais pas vous donner l'épisode d'après parce que celui-là me fait beaucoup rire. Je vais vous donner le dernier épisode sur Chris Canyon. Donc D'accord. voilà. C'est un des premiers lutteurs homosexuels qui a dû cacher son homosexualité, tout ça, tout ça. Et un épisode sur la XPW. Attends, juste, tu penses vraiment que c'est un des premiers catcheurs homosexuels? Parce que lui, il est arrivé tard quand même dans le Oui, mais catch. je veux dire, ça a été, enfin, ça a été un peu des premiers à le cacher, si tu veux. Parce que oui, D'accord. avant, il n'y avait pas de Patterson, tout ça, mais lui, son histoire, elle est particulière. Parce D'accord, qu'il bah il écoute. a caché ça pendant plusieurs dizaines d'années, quand même. D'accord, bah écoute, on verra ça dans Dark of the Ring. Et du coup, donc Et vas-y, l'épisode qui te la fait particulièrement rire. XPW, je vous lis les premières lignes de description. La XPW qui réunissait les passions de Bob Black, pardon, pour le porno et le catch. Ouais, alors celle-là, Je vous laisse là-dessus. ça va être quelque chose. Hein. Oui. Celle-là, ça. Oh là 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 là. Ça va être quelque chose. Hein. Oui. Et après, il y a une part 2. Et du coup, tu l'as Ouais, comment? on vient de la dire, la partie 2 Ah, là. ok, ça c'est dans la partie 2, Ouais, ok. ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc une saison qui va être mouvementée à mon avis. Il y a de plus en plus d'épisodes. 6 épisodes de première saison, 10 et là 14 épisodes je crois. Ouais, Ouais. en comptant les doubles épisodes. Ouais. À mon avis, on va apprendre des trucs. À mon avis, on va se marrer. À mon aavis, on va être triste. À mon avis, on va être gêné aussi. Ouais, comme d'hab. Hein. Ouais, ouais. Ça va être quelque chose. Si jamais vous n'avez pas vu Dark Souls, je vous invite à découvrir avec Ouais, allez, 3 épisodes à conseiller là, New Jack, Benoît et Owen. Paf.
Putain non, celui sur le mec de la FWU là. Ah ouais, le mec qui voulait concurrencer VE là. L'autre Ouais, qui est espèce de mort. barjo, ouais, celui-là, Ouais, c'est une masterclass aussi. oui, ouais, à regarder. De toute façon, il y a tout à voir. L'épisode sur Fabulous Moula aussi à Oh, voir. attention, il n'y en a aucun qui est. Allez, je dirais bah, le moins bien, paradoxalement, c'est le premier, moi, je dirais. Celui sur. Je dirais que celui sur le Montréal Screwjob est quand même en dessous de. Le premier, c'est celui sur Brother Brody, je crois, hein. Ah oui, pardon, Ouais, c'est le c'est celui 2. sur C'est le Brother 2 qui est Brody. sur. Non, je dis des conneries. Il est dans les. Ah non, attends, c'est pas Randy Savage le premier? Si, c'est Savage, pardon, c'est Savage Savage, oui, le premier, Savage, ouais. pardon. Mais en tout cas, Savage et Elisabeth, ouais. et donc, bon, en tout cas, je dirais que le moins bien, ça doit être vraiment sur le Screwjob, Ouais. qui est quand même. Qui est quand Ouais, même pas très pertinent. c'est rigolo Surtout si juste. vous êtes vraiment. C'est rigolo si vous voulez voir Cornette et. Cornette et Rousseau s'embrouiller à distance, oui, ça c'est Oui. vrai qu'à ce Alors, point, sur si ce vous voulez niveau-là. vraiment les regarder sans bruit à distance, regardez le Brawl for All par contre. Celui-là Ah aussi oui, à voir. oui, oui, là, celui-là, c'est celui où Jim Cornette pourra vous expliquer son objectif de vie avant sa mort. Non, celui-là c'est dans le Screwjob qu'il Ah, c'est un explique qui. Screwjob, ça? Oui, 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 oui. Bon, en tout cas, de toute façon, il y en a plus. De toute façon, dès qu'il y a les deux dans l'épisode, généralement, il s'en glisse une, hein. Mais c'est vrai que le Brawl for All, quand le moment où Jim Cornette réagit au Brawl for All, oh là là, putain. Mais ouais, je dirais que le Screwjob, quand même, c'est celui. Ouais, au Déjà, final. on n'en tire rien. Déjà, on n'en tire rien. Au final, on n'a pas de vérité à la fin. Ouais. Et, Non, ça. et en plus, comment? Et puis, en plus, si vous êtes vraiment fan de catch, franchement, je pense que en plus, c'est un événement quand même assez connu. Ouais. Je pense que vous apprendrez des anecdotes mignonnes, mais franchement, Ouais. Par contre, je vous conseille les épisodes sur Benoît et sur Owens, ne les regardez pas avant de dormir. Vous allez ah ouais, passer non, une ça c'est mauvaise nuit. clair. Vous Moi, allez je vous passer dis, une hein, mauvaise nuit. Même si Sony vous en a parlé de fait, moi je vous dis, ceux sur les Von Erich, quand même, Ah, c'est c'est même Brother Brody, hein, même Brother Brody aussi, attention, hein. ouais. Brother Brody, c'est fou. Ouais. Non, il y en a. Mais celui sur Benoît, je dirais celui sur Benoît, faut vraiment s'accrocher. En plus, c'est notre époque. Ouais. Ça parle pas mal d'Eddie aussi dedans. Oui, 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 bah, c'est un double épisode où ça parle. Il y a une grosse partie Ouais, sur Eddie, ouais. le premier est vachement focus sur Eddie, Ouais. enfin, en tout cas la connexion entre les deux, quoi. Ouais. Et vraiment, ouais, c'est. Oh là là. En plus, les témoins, ils ont pas blagué dedans, puisque dedans, t'as Chavot. T'as quand même Chavot qui te décrit la mort de son oncle. Bon, Oui, voilà. oui, oui. Euh, Chavot, la t'as sœur de Nancy Benoît, la sœur de Nancy, le fils de Benoît, David Benoît, il y a Jericho, je crois, Vicky dedans. Ouais, il y a Vicky Guerrero, il y a Jericho. Guerrero, Jericho et Il y a Dean Dean Malenko qui parle un Malenko, peu, je crois, exact. hein. Ouais. Et je crois qu'on en oublie un. Je sais pas. Je crois qu'on en oublie un. Hmm. Il n'y a pas le Godfather, parce que Godfather est dans les trois quarts des épisodes. Ouais, pour raconter qu'il fumait des ouinges avant les matchs. Ouais. Là, Godfather, ça va être votre sauveur du Dark Side of the Ring, quel que soit l'épisode. Il trouvera quand même un moment pour vous glisser un truc un peu sympa. Godfather, c'est le fil rouge du sourire, tu vois. Ouais, c'est l'anti D'Lo Brown, parce que par contre D'Lo Brown à chaque fois qu'il apparaît c'est déprimant. Ça de la peine pour lui. Il a vécu, il a été témoin et de toutes les saloperies et vraiment t'as vraiment de la peine pour lui parce qu'il est vraiment peiné quand il en parle. C'est tu sais, tu vois l'épisode, tu vois, il y a D'Lo Brown dedans, où ça va être rude. Et t'as aussi, j'allais oublier, au-delà de. Mais lui, on le voit beaucoup moins, malheureusement. J'aurais aimé le voir intervenir sur plus de trucs après, à suivre sur les prochaines saisons, voire même peut-être sur cette saison. Mais dans l'épisode sur New Jack, il y a le Sandman qui régale aussi. Parce que la moindre anecdote devient un fou rire avec Sandman. Oui, complètement. Ouais, je pense que c'est l'épisode sur Nick Gage, tous les mecs du deathmatch et de la scène hardcore, ils vont y être aussi, hein. Ouais, je pense pas qu'il y ait 6000 personnes non plus, tu vois. Non, c'est une personne, mais genre des mecs Sandman, Dreamer. Ouais, bah déjà, il y aura Moxley. Ouais, il y aura Moxley. Je pense qu'il y aura peut-être Kallian aussi. Je sais pas, peut-être des mecs qui vont fréquenter un peu. Celui-là, je pense que celui-là, il va nous rappeler celui sur New Jack. Je pense que ça va être un peu. Ouais, je pense que ça va être le même genre. Ça va être le même délire. Ça va être le même genre. Et je suis sûr qu'on va avoir Nick Gage qui est tout content de ce qu'il a fait dans le même genre. Enfin, c'est.
Alors, est-ce Voilà. qu'on va finir là-dessus là? Voilà. Faudrait qu'on fasse un jour une petite émission là, spéciale Ouais. peut-être à la fin de la saison 3 ou à la fin de la Ouais. première partie de la saison 3. Ouais, on fera une émission spéciale Dark Side of the Ring où on parlera On un peut se peu. poser là-dessus. Ouais. Ouais. Et juste, j'allais te demander là, du coup, pour la saison 4, s'il y a, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Quel épisode te hyperait? Moi, je pense que Monsieur Hart, vous savez très bien duquel je parle. Je pense que Ah, ça. Teddy, oui, un Ouais, épisode ouais, sur Teddy Teddy Hart, Hart, bien je sûr. pense que celui-là, ça Euh, peut être bien. Mais alors, pas, je ferai même pas saison 4, j'attendrai parce que lui, comme il fait des pépites tous les mois, ouais. dès qu'il est libre, il fait une pépite. C'est Sugnain, le mec. Donc, s'ils peuvent attendre un peu et le faire bien quand on pourra. Et du coup, est-ce Euh, que toi, il y en a où tu te dis là, celui-là, là, je veux. Franchement, je suis sûr qu'un sur les Four Horsemen, on rigolerait aussi. Hein. Ah oui, dans ce sens-là, ouais, 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 dans ce sur les Four sens-là. Horsemen, je pense qu'on apprendrait des trucs. Même sur Ric Flair, hein. Sur Ric Flair en lui-même, déjà, je pense que. Sur Hogan aussi. Bon, voilà Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, putain, ouais, sur Hogan, ça doit être quelque chose aussi. Ouais, Et non, après, moi, sur Del Rio aussi. Del Rio, même Page, hein. Même sur Page aussi. ouais, sur Page, ça va être rude ça aussi. Hein. Des trucs Parce que un là, peu. pour le coup, sur Page, ça sera vraiment quelqu'un qu'on a connu à ses débuts, au final, qui est de notre époque. En tant que fan de catch, Paige, elle a quand même marqué notre histoire de jeunes fans de catch, on va dire. Et je pense Paige, ça serait rude, je pense. Ça. Et après, il y a quoi encore là comme pépite qui pourrait nous faire? Bon, franchement, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais ceux-là, là, déjà, en tout cas, Ouais. Teddy Hart, quand même. Teddy Hart, ça serait. Sur C'est dire. Vincente, tiens, ils ont qu'à faire un Dark Side of the Ring sur Vincente. Ouais, franchement, un Darkseid sur le Speaking Out, Bon, ça. après, là, faut faire une saison, quoi. Ouais, sur David Starr, je sais pas. sur Joe Ryan. Ouais, non, je sais pas, ouais. Ouais, ben sur le Speaking Out, ça pourrait être. Ça, les finir de terminer certaines carrières, je pense. Ouais, grave. Bon, déjà que là, il y en a. On a pas Ouais, beaucoup, donc. ouais. Un Bon, mais jour, je pense que dans 10 ans, on aura sur les shows en Arabie Saoudite. ouais, puis dans 10 ans, il y aura des nouvelles choses qui seront sorties. Il y aura des épisodes sur Kelly, enfin, je sais pas. Pourquoi la pauvre Kelly Kelly? Qu'est-ce qu'elle Parce a que fait? c'est tapé la moitié du vestiaire. Oui, Voilà. mais bon, ça, elle a le droit. C'est Ouais. rien de. C'est rien Non, de mais bon, enfin, franchement, c'est Iman Van Damme qui en parlait quand on a fait le Grid Ball sur Mania. Dans 10 ans, on va apprendre des trucs sur les vestiaires actuels, Ah, mais mais oui, on n'est ça, pas c'est prêt. Hein. clair. Ça, c'est clair. On n'est pas prêt du tout. Hein. Moi, c'est surtout, je pense, parce que bon, ça, c'est aussi lié au fait qu'il y ait de plus en plus de meufs dans le. Donc, ça paraît Ouais. logique, mais du coup, il y a aussi de plus en plus de couples. Ouais. Tu dois avoir des histoires de tromperie. Bah oui, c'est de ça qu'on parlait en plus. C'est de ça qu'on parlait avec Iman Van Damme, Ouais. là. Ouais. L'histoire de tromperie là-dedans, mais laisse tomber. Quand la VE, il s'amuse à séparer des couples, de mettre un en Raw, un SmackDown. Bah Ouais. alors là, mon pote, tu vas pas me faire croire que le roi de Sina, là. Bref, en tout cas, Yes. affaire à suivre. Ouais. Sur ce, on vous dit à bien tard. Yes. Vive le catch. Et Vive on le se catch. retrouve soon pour Bring Back de Lucha. Là. Ce soir, Sony, avant Dynamite, un petit épisode de Lucha Underground. Comme ça. Bah, du coup, oui, on va en mater deux parce que on vous expliquera pourquoi. Pendant le Oui, ne prochain épisode de spoilons Lucha Underground sera un peu particulier. Ne spoilons pas. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce, et ben, je ne sais quand, mais à bientôt. Ouais, ça Ciao. marche.